Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler des arrêts MPG, des joueurs clés à Strasbourg et à Marseille. Et on finira par un duel au couteau entre Paul Judici de l'équipe et Martin Jaglin de MPG. Alors Martin, les arrêts MPG, c'est quoi ? Alors cette semaine, on a reçu beaucoup de messages énervés de gens qui s'étaient vus retirer un but MPG complètement tendu derrière les écrans. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est crever l'abcès. Quand tu as 8 sur 10 ou plus dans MPG, tu enlèves un but réel à ton adversaire. C'était le cas ce week-end pour Rennais, pour Tatarusanu et aussi pour Ruffier. Alors pourquoi ? Parce que les joueurs sur le terrain peuvent mettre des buts MPG s'ils ont une bonne note, et donc il n'y a pas de raison qu'un goal qui a fait un match de dingue ne puisse pas enlever un but. Et c'était le cas dans la vraie vie. Notre cher Tata qui a enlevé le péno de Fekir, et ben dans le match, comme on peut le voir à l'écran, on peut enlever un but, et c'était le cas pour ces deux joueurs qui pensaient faire un partout le dimanche soir, et ils se réveillent le lundi matin, et non, la claque, on a perdu 1-0 grâce à un arrêt MPG. Voilà. Merci Martin. Allez, on parle tout de suite de Strasbourg. Strasbourg est 8e, 3 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. Alors Paul, c'est qui les joueurs clés à Strasbourg ? Les joueurs que Loré met titulaires quasi systématiquement ? Moi, celui que j'aimais bien, c'était Dimitri Liénard. Mais force est de constater que cette année, je me suis fait avoir un petit peu. Ah oui, il ne faut plus l'acheter, quoi. Ouais, je pense que je ne suis pas le seul, mais une fois que le mercato est terminé, bon. Sinon, je pense qu'on va en parler, mais il y a Lebo Motiba qui est arrivé de Lille et que je pense qu'on va mettre une dizaine de buts dans la saison. Donc, ouais. Toi, tu voulais nous parler de deux joueurs en particulier, Martin ? Oui, il y a deux joueurs. Le premier focus évident, c'est Lala. C'était la plus grosse augmentation, l'une des plus grosses augmentations de la mise à jour des codes du mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que c'est un défenseur dans la vraie vie, mais qui joue milieu dans la vraie vie et qui est défenseur sur MPG. Et surtout, il tire les coups francs, il tire les pénaltys, donc c'est une super valeur. Il a mis un super coup franc contre Amiens il y a 15 jours. Il est déjà à 2 buts en 8 matchs. Il est bouillant. Maintenant, il a 19 millions, donc c'est une valeur sûre de MPG. L'autre joueur intéressant, mais qui fait plus débat, c'est Lebo Motiba, effectivement. Alors, il était censé être numéro 9 titulaire à Lille, servi par Bamba et Pépé, donc belle valeur. Et puis, en fait, Strasbourg, pour ne pas se faire épingler sur son budget, elle a dû le vendre dans les dernières heures du mercato. Il s'est repointé à Strasbourg, arrivé en tant que numéro 1, mais pas en grosse confiance au début. Et puis là, il est en train de regagner sa place. Il a marqué 2 buts. 3 buts même, mais 2 buts en étant remplaçant. Et après la trêve internationale où il devrait jouer avec l'Afrique du Sud, on pense qu'il va être titulaire en attaque de Strasbourg, qui va bien. Donc, bon achat sur MPG. Alors, 2 points devant Strasbourg, il y a l'OM qui est clairement pas où on l'attendait. Toi, Martin, il y a 2 joueurs en particulier à Marseille qui attirent ton attention, qui te plaisent bien. Alors, il y a un joueur qui, malheureusement, nous déçoit beaucoup cette année. C'est Gustavo. Ah, oui. Gustavo, c'était la valeur. C'est le mec que tout le monde aimait bien dans le foot français et sur MPG parce qu'il avait toujours des 6, des 7, il marquait des buts MPG, il faisait, même s'il jouait en défense, il jouait bien. Là, cette année, c'est un peu cata. Il se tape que des 4, des 5, des 4,5. Donc, il ne faut plus l'acheter cette année sur MPG, au moins pour l'instant, tant que Marseille ne va pas mieux. Mais en tout cas, déception. Et à l'inverse, dans les joueurs qui nous plaisent, en plus de Thauvin, qui est pour nous le meilleur joueur de MPG parce qu'il est milieu et que c'est le meilleur buteur du championnat, voire d'un Payet qui fait un bon début de saison, c'est Camara, qui est peut-être la plus belle valeur aujourd'hui dans la défense marseillaise, en attendant que Rami revienne. Mais en tout cas, c'est le joueur qui n'est pas encore trop cher. Il est un peu au-dessus de 10 millions d'euros. Et a priori, il devrait gagner sa place de titulaire dans les prochaines semaines. Donc une valeur sûre à acheter sur MPG. Paul, toi, tu confirmes, Camara, tu es d'accord, c'est un bel actif, c'est un bel investissement à MPG ? Moi, je ne suis pas convaincu personnellement parce qu'on ne sait pas à quel point il va jouer justement. Donc moi, j'aime bien avec des mecs, je suis sûr qu'ils sont titulaires. Et Camara, jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas trop quand il va jouer. Peut-être en Ligue Europa plus qu'en championnat. C'est un pari, quoi. Donc, non, je ne suis pas convaincu spécialement. Il n'est pas très cher, c'est pour ça que c'est un bon coup. Ouais, non, mais avec l'OM, il faut se méfier de certains postes, notamment l'attaque. Pareil, quand on met Mitroglou, Germain, on ne sait jamais le... Il faut acheter les deux ensemble. Sinon, il faut acheter les deux. Sinon, tu passes... Comme les gardiens, mais bon, je préfère m'abstenir de ce côté-là. Ouais. Alors, on a retrouvé... On est en ligne avec Mathieu. Salut Mathieu, tu nous entends ? Salut. Bon Mathieu, nous on s'interroge un peu sur les recrues de l'OM qui sont très achetées à MPG. Par exemple, on pense à Kevin Strootman. On ne peut pas dire que ses premiers matchs c'était vraiment un grand succès. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Garcia le laisse titulaire pour les prochains matchs, Strootman ? Oui, c'est ça. On sait que c'est sa machine à laver, donc il va évidemment le garder, même s'il a effectivement des prestations en dents de scie. Alors c'est pas quelqu'un effectivement qui fera des stats incroyables. Je parle tout à l'heure, on parlait du milieu qui marque des buts avec Thauvin. Le milieu des murs qui marque avec Strootman, faut oublier. Hein. Donc voilà, mais il devrait être lui très très souvent titulaire. Beaucoup plus j'entendais un Camara tout à l'heure qui va peut-être repasser au milieu et qui aura très peu de temps de jeu. Alors un autre milieu qui a débuté, alors lui pour le coup c'est vraiment carrément compliqué ses débuts, c'est Radonjic. Radonjic, il va jouer, tu penses, encore ses prochains matchs ? Oui, il va jouer, il est beaucoup trop tôt pour le juger, lui. J'ai regardé le match hier de l'Étoile Rouge contre Paris avec des supporters serbes de Belgrade et les mecs m'ont dit que c'est un petit crack pour eux. Donc ils m'ont plutôt donné un message d'espoir et il va tourner parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix devant.
Donc ça va être le remplaçant naturel d'Ocampos. Je le vois plus jouer, ouais, et marquer des buts. Il faut lui laisser un peu le temps, quoi. Je pense, ouais, je pense. Khaled Takar, c'est pareil. Alors lui, c'est un petit peu compliqué aussi, mais bon, c'est quand même un joueur dont on attend beaucoup. Est-ce que tu crois que lui aussi, il faut lui laisser le temps de s'installer? Ouais, alors vous allez me trouver hyper optimiste, mais lui, c'est que Khaled Takar, ça va être l'homme de base de Garcia derrière avec Adil Rami. Sa charnière idéale reste vraiment Rami Khaled Takar. Je sais aussi que c'est quelqu'un qui est capable de marquer quelques buts de la tête. Ils ont travaillé des systèmes à l'entraînement sur ça avec Rami. Donc une fois que ça sera installé, ça va prendre encore quelques semaines parce que Rami n'est pas au top. Mais on devrait aller sur cette charnière-là qui peut faire des belles perfs et rapporter des points. Rami Khaled Takar. Donc Khaled Takar, c'est oui. Merci Mathieu. Mais je vous remercie. À très bientôt. À bientôt. Allez, on enchaîne tout de suite avec le duel. Les règles changent un petit peu cette semaine. Je vous donne 3 joueurs et vous me dites oui, j'achète ou non, j'achète pas. Camille Glick, Christopher Nkunku et Memphis Depay. Paul, c'est toi qui commence. Glick, je dis non parce que c'est un joueur très coté, dont on a toujours le souvenir qu'il marque plein de buts. Et dans les faits cette année, c'est moins le cas avec Monaco, ça tourne moins bien. Et c'est un joueur au premier tour avec les prix qui s'envolent. Tout le monde veut l'avoir, donc je préfère me rabattre sur quelqu'un d'autre. Nkunku, je dis non aussi, parce que justement, comme tout à l'heure pour les Marseillais, on ne sait pas exactement quand il va jouer. On n'est pas sûr à 100% qu'il va débuter, donc moi je préfère ne pas le prendre. Il n'était pas dans le groupe, par exemple, contre Belgrade en Ligue des Champions. Et Depay, je dis oui, parce que je pense qu'il peut surfer sur les 6 derniers mois avec Lyon. Il était replacé un peu dans l'axe, il marque des buts, et donc c'est une valeur sûre. Martin. Bon, alors moi je peux pas être d'accord pour Monaco. Glick, on sait que c'était le joueur de base il y a 2 ans en défense et Monaco va pas rester au fin fond du classement du championnat. Donc forcément ils vont revenir et forcément Glick sera là. Donc il a marqué quelques buts de la tête et c'est maintenant qu'il est au fond du trou sur MPG qui coûte moins cher qu'il faut l'acheter. Ensuite Nkunku, je pense que justement avec la Ligue des Champions, il va plus jouer en championnat de France en rotation avec Diaby. Donc il y a quand même des chances qu'il revienne et qu'il joue. Et enfin, Depay, moi je l'adore, c'est du football champagne. Depuis son but de 40 mètres contre Toulouse il y a 1 an, tout le monde aime bien un peu sa surprise. Mais pour autant, c'est pas un joueur de MPG parce que trop en dents de scie. Il y a des fois il marque 3 buts, des fois il fait rien pendant 2 matchs. Donc j'aurais plutôt mis un Dembélé qu'un Depay dans MPG. Voilà. Allez, chacun se fera son idée. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Très bon week-end de Ligue 1 à tous et à la semaine prochaine.